Bonjour à tous et bienvenue dans l'info du mardi 6 octobre. Au sommaire de cette édition, le combat d'une jeune étudiante sans papier qui se bat pour rester en France. Oui, cette jeune guinéenne étudie à l'université du Maine. Elle doit être expulsée du territoire d'ici quelques jours. Orpheline et victime de maltraitance dans son pays, elle témoigne. Au Mans, le marché des Halles pourrait bientôt disparaître. Insécurité grandissante dans le quartier et mauvais chiffres incitent les marchands à quitter les lieux. Les riverains et les commerçants voisins, eux, veulent le sauver. Et puis, à quelques jours de l'ouverture du plus grand salon littéraire de la Sarthe, la 25e heure du livre, les libraires du Mans sont à pied d'œuvre pour faire de ce rendez-vous un succès commercial. Chaque année, le salon est pour eux synonyme de nouveaux clients. Une jeune étudiante de l'université du Maine est menacée d'expulsion. Oui, cette jeune guinéenne sans papier étudie les sciences au Mans depuis 2011. Elle a en vain demandé une régularisation de sa situation, mais aujourd'hui le tribunal administratif de Nantes lui signifie l'obligation de quitter le territoire français. Autour d'elle, un réseau de soutien se mobilise. Bérénice Angot. C'est par pudeur que Marie a souhaité s'exprimer à visage caché. Elle raconte avec beaucoup d'émotion son calvaire. Après le décès de ses parents, elle est confiée à sa tante en Guinée. De là s'ensuivra les coups à répétition, des traces devenues indélébiles sur son corps. C'était vraiment au quotidien. Par exemple, elle a mis le fer sur mon bras, le fer chaud, parce qu'elle repassait les habits. Donc ça m'a laissé une grosse trace au bras. Et son calvaire ne s'arrête pas là. À l'âge de 7 ans, sa tante exige son excision. Quelques années plus tard, Marie fuit son quotidien terrifiant pour venir en France. Aujourd'hui, cette jeune étudiante demande sa régularisation et le droit à une chirurgie plastique, synonyme de nouvelle vie. Me considérer comme une femme normale comme tant d'autres. Vous imaginez le mal, on te coupe une partie de ton corps sans anesthésie, ça risque de te rendre stérile, ça te donne des douleurs, des règles douloureuses, des douleurs au ventre. Autour de l'histoire bouleversante de Marie, un comité de soutien s'est créé. Aujourd'hui, la pétition rassemble plus de 800 signatures. Ensemble, ils rejettent les réponses de la préfecture. La réponse de la préfecture, c'est non, on refuse le titre de séjour pour raison médicale parce qu'une chirurgie réparatrice ne changera pas sa condition physique et qu'une chirurgie réparatrice n'est pas forcément obligatoire. Nous, ça nous pose un vrai problème en termes de droits des femmes et de voilà, comment est-ce qu'on accueille ces personnes-là aujourd'hui en France alors qu'en même temps, on est capable d'aller dénoncer ce genre de mutilation sexuelle à l'étranger. Dans une semaine, l'avenir de Marie sera scellé. Convoquée au tribunal administratif de Nantes, l'étudiante pourrait être reconduite à la frontière guinéenne. Un cauchemar en perspective. Et des manifestations de soutien sont organisées jeudi 15 octobre à 18h et 18h30 devant l'université du Maine et devant la préfecture de la Sarthe. Les vacataires du Mans ont eu gain de cause, Laure. Jeudi dernier, ils manifestaient devant le CCAS du Mans pour réclamer le paiement de leurs congés payés non perçus en août dernier. Après une réunion en mairie ce lundi, ils ont finalement eu la confirmation du paiement de ces congés en novembre prochain. Au Mans, le marché des Halles risque de disparaître. Oui, car il n'attire plus du tout les commerçants. En quelques mois, il a perdu plus de la moitié de ses étals. Mais les magasins et les commerces du quartier se mobilisent, eux, pour sauver leur petit marché. Ils ont lancé une pétition qui a déjà récolté plus de 1000 signatures. On regarde le reportage. C'était mon marché préféré. Tout en servant son client, Sylvie se souvient des belles années passées sur le marché des Halles. Chaque samedi matin, elle est fidèle au poste, mais peut-être plus pour longtemps. 25 ans de marché ici et vraiment, il se dégrade de semaine en semaine. Les collègues commerçants ne viennent plus, on n'est plus que 3. Il y a des problèmes quand même dans le secteur. Les sorties de boîtes de nuit et tout, je suis désolée, mais on n'a pas à en subir les conséquences quand on arrive avec nos véhicules le matin. Insécurité grandissante, manque de clients. Depuis quelques mois, les commerçants de plein vent quittent les uns après les autres le quartier des Halles. Pourtant, les habitants du voisinage sont nombreux à apprécier l'existence du petit marché. Mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas forcément des grandes étals comme on peut retrouver sur d'autres grands marchés du Mans et c'est plus humain. C'est indispensable pour les personnes âgées. Sinon, on est obligé d'aller au Jacobin, c'est pas facile.
Les commerçants du quartier ont donc pris les choses en main. Depuis une semaine, ils font signer une pétition à leur clientèle pour alerter les élus de la ville et trouver ensemble des solutions. On se sent un petit peu abandonné, on n'a pas l'impression d'être en centre-ville. Donc on aimerait vraiment qu'il y ait plus d'offres pour qu'on retrouve nos clients. Les élus, eux, ne peuvent que constater les dégâts. Le samedi, on a beaucoup de marchés. On a le Pâtis, on a Coulennes, on a la Cité des Pins. Ce jeudi soir, on a la rue du Docteur Leroy. Le dimanche, on a les Jacobins qui attirent de plus en plus de monde. Donc c'est vrai que ça va être compliqué. Faut pas se voiler la face. C'est compliqué de reconstituer un marché. Aujourd'hui, ça va être très compliqué, je pense. Une solution, trouver un poissonnier, un fromager, un maraîcher qui pourrait peut-être relancer la machine avant qu'il ne soit trop tard. La 25e heure du livre, 38e édition, se prépare. Oui, samedi et dimanche, 160 auteurs vous attendent, notamment en place des Quinconces, au Mans. L'occasion aussi pour les libraires sartois de faire parler d'eux et d'attirer à terme de nouveaux clients, comme l'a constaté Florent Clavel. Prolixes sur leurs auteurs préférés, les libraires le sont un peu moins quand il s'agit d'ouvrir les livres de contes. Chez Doucet, en centre-ville du Mans, la 25e heure du livre mobilise salariés et direction depuis maintenant 3 semaines. Un investissement total. Nous avons donc l'achat de ces livres, l'approvisionnement, le fait qu'ils viennent, le surcroît de travail à la librairie pour le personnel dédié pour cette activité, je dirais, saisonnière. Et puis après, nous avons le retour des livres qui ne seront pas vendus. Des efforts dont il est légitime d'attendre un retour financier. Combien coûte le salon aux libraires et surtout, la vente de livres sur place leur permet-elle de rentrer dans leurs frais? Mauvaise question. À la limite, je préfère que vous coupiez, on ne va pas parler de chiffres. La 25e heure du livre est une belle histoire, mais aussi un business où se croisent lecteurs, éditeurs, libraires et auteurs, 160 cette année. Chez Tuard, toujours au Mans, on compte beaucoup sur Jean-François Kahn, l'ancien directeur de Marianne, pour happer quelques-uns des 27 000 visiteurs attendus. Il y a des auteurs qui jouent vraiment le jeu, comme Jean-François Kahn, il parle beaucoup, il est drôle, il est provocateur, il a plein d'idées et plein d'écrits aussi, donc du coup, ça anime bien le stand. Des têtes d'affiche d'autant plus rentables que leur séjour est entièrement payé par les organisateurs. Les stands, en revanche, restent à la charge des libraires. Selon Anne-Sophie Tuard, 5 000 € pour 2 emplacements, qui mobiliseront 5 employés. Au final, 2000 livres vendus en moyenne. Les gens commencent à repérer, ils achètent beaucoup sur le salon puisque c'est là où les auteurs sont présents. Des fois, ils demandent les autres livres du même auteur, donc pour nous, c'est un vrai déclenchement. Oui. On pense aux livres cadeaux et se faire plaisir aussi, bien sûr. Difficile de calculer les retombées exactes de la 25e heure pour les libraires. Pour eux, il s'agit surtout d'un investissement en termes d'image, une présence pour garder la préférence de leurs lecteurs clients et une occasion d'en rencontrer de nouveaux. 6 entreprises sartoises lauréates des trophées de l'innovation ce mardi. Industrie, agroalimentaire ou encore innovation, des domaines très variés. Leur point commun, une innovation donc qui leur permet de conquérir de nouveaux marchés. Chaque année, ces trophées territoires et innovation récompensent les plus dynamiques d'entre elles. On écoute Béatrice Pramil, directrice d'émergence, l'incubateur du Mans qui est également co-organisateur de ces trophées. Tout le monde peut innover. Il n'y a pas que les grands groupes qui innovent, les PME aussi, les startups surtout. Donc voilà, c'est montrer que tout le monde peut innover, que les petites entreprises innovent et le but du jeu, voilà, c'est de faire valeur d'exemple pour tout le monde. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve avec la météo de Romuald Besson dans quelques instants et puis l'actu vue du campus juste après.